bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Il y a beaucoup de choses, dites donc ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Vous imaginez, et pas des moindres, hein. Alors, avec la roue ici de fortune au milieu de votre lecture, le monde également, et le magicien, on peut en déduire que vous êtes véritablement à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre important de votre vie. Et ça semble toucher votre vie sentimentale. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Vous avez comme énergie complémentaire pour vous, pour ce mois d'août, l'énergie de la papesse. La papesse n'est rien d'autre que la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie un peu mystique, c'est l'autre monde, l'autre énergie. C'est l'intuition, c'est l'empathie, c'est la sensibilité, c'est la connexion à quelque chose de plus grand que soi. D'accord? C'est cette petite voix intérieure qui nous guide. C'est vraiment cette intuition, une grande intuition ici de ce qui peut se passer, de ce qui est en train de se passer. Alors, comme on a également cette même grande prêtresse ici dans le défi, dans la position du défi, c'est la même carte, la même énergie. On peut peut-être en déduire que vous avez du mal à écouter votre intuition, ou vous avez du mal à croire à votre intuition. Vous avez du mal à accepter ce que votre intuition, ce que votre petite voix intérieure vous dit. D'accord? On va voir, hein, on va entrer dedans. Votre énergie à vous, pour ce mois d'août, du peu, très solaire, le roi de bâton et le soleil. D'accord? Alors, nos amis poissons sont généralement plutôt discrets. Là, vous rayonnez. Vous êtes lumineux, vous êtes solaire, vous êtes brillant, vous êtes vu, vous êtes remarqué, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous nagez véritablement dans le bonheur. Alors, ça peut être en raison d'une personne, homme ou femme, d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. C'est tout à fait possible, à moins que ce ne soit vous qui preniez cette énergie du roi de bâton et vous êtes dans une situation où vous êtes charismatique, vous êtes vaillant, vous êtes énergétique, vous êtes brillant. Vous êtes plein de confiance, vous êtes assertif, vous êtes admiré, vous voyez ce que je veux dire, cette énergie très solaire, très rayonnante. Donc ça peut être, ce bonheur peut venir d'une personne, homme ou femme, qui est comme ça, ou alors ce bonheur provient du fait que vous êtes comme ça, que vous prenez cette énergie, que vous vous sentez absolument investi de bonheur, investi de lumière, de joie, de waouh, très waouh. Alors, pourquoi tout ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est clore un chapitre que vous sentez être terminé. 21, le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est l'ultime étape, c'est la dernière marche avant quelque chose de nouveau. D'accord? C'est la dernière ligne du dernier chapitre d'un livre que vous lisez. Et une fois que vous avez terminé cette dernière ligne, paf, on passe à autre chose, automatiquement. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez accéder à cette étape où c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai tourné la page, c'est fini, c'est derrière moi, on n'en parle plus. D'accord? Il y a aussi, avec ça, il faut aussi le dire, quand on arrive au bout de quelque chose, il y a aussi cette notion de satisfaction. Hein? J'y suis arrivé, je suis au bout de ça, je suis au bout de ce chemin, même s'il y a eu des embûches, même s'il y a eu des difficultés, je suis arrivé jusque-là. Donc il y a une notion de satisfaction, de n'avoir pas baissé les bras, d'avoir été persévérant et d'avoir atteint cette dernière étape. D'accord?
que ce fut difficile ou pas, peu importe. C'est la satisfaction d'avoir accompli une partie de ce que vous aviez à accomplir. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Au cœur de votre lecture, ici, ce qui va vous aider, c'est le destin, la roue de fortune. La roue de fortune, je le dis en passant, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10 nous parle aussi de la fin d'un cycle dans votre vie. D'accord? Après la 10, il n'y a pas de 11. On recommence au 1. 1 plus 0 égale 1. On recommence à 1. La roue de fortune nous parle ici d'un espace où vous êtes au bon endroit, rencontrant la bonne personne au bon moment de votre vie. Il y a, si vous le voyez bien, elle a un collier fait de, si j'arrive, voilà. Elle a un collier fait d'un jeu de dés. Donc il y a une notion ici de chance. Il y a une notion ici de chance du destin. D'accord? Un peu comme, je ne vais pas parler d'un coup de poker, parce qu'un coup de poker voudrait dire, un coup de poker voudrait dire que vous avez anticipé, que vous avez pris un risque. Il n'y a pas de risque. C'est comme si en fait le destin, vous avez donné rendez-vous et que ce destin ou ce rendez-vous illuminait votre journée, illuminait votre mois d'août avec le soleil. Que ce destin vous faisait comprendre que eh ben, vous pouvez désormais passer à autre chose. Et le fait de passer à autre chose, waouh, quelle joie, quel bonheur, enfin, d'accord? Mais il y a quand même toujours cette notion j'ai du mal à faire confiance à ce que je ressens. J'y crois pas trop. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que est-ce que je peux me permettre d'y croire? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime à croire à ce que je ressens? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être sentimental, ça semble l'être. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. Je ressens cette immense joie. Ce soleil à l'intérieur de vous, vous le sentez. Et la grande prêtresse, ici, 2 fois, vous explique que c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de légitime. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Votre âme vous appelle à suivre ce chemin. D'accord? Il y a un appel, mais vous êtes peut-être un peu sur la réserve en vous disant, est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je peux me permettre d'y aller? Il y a comme si vous, il y a comme une petite période ici où, je ne sais pas si je peux, une petite période de timidité où vous hésitez peut-être à croire, à comprendre, à oser, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue. On a ici, dans votre vie sentimentale, on l'a vu, la 2 de coupe. Pour moi, ça signifie que vous avez rencontré l'âme sœur. Ça ne veut pas dire que vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut très bien être la transformation, dernière étape, avant de vous rendre compte que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui correspond à votre idéal. L'âme sœur, ça peut très bien être la transformation d'une amitié, ça peut très bien être une nouvelle rencontre, ça peut aussi être la rencontre d'un partenaire professionnel idéal. D'accord? Où en fait, ça match. On n'a pas besoin de parler, on communique, on se sent, on a confiance. C'est comme si vous aviez dans votre sphère quelqu'un que vous avez l'impression que vous connaissez depuis la nuit des temps. D'accord? Le fait ici qu'il y ait le monde et la roue de fortune, donc la fin d'un ancien cycle avec un nouveau cycle, c'est ce qui me fait pencher pour une relation qui se transforme. D'accord? Ou alors une longue attente. Il y a peut-être eu une sorte de parcours du combattant précédemment et en fait vous n'y pensiez plus, vous n'y croyez plus. Eh bien si, c'est là. Ça y est. L'attente
est arrivé à son terme. Maintenant, on peut passer à autre chose. Mais encore une fois, ça peut dans certains cas aussi être professionnel. Ou enfin, je rencontre le partenaire professionnel qu'il me fallait. D'accord? Qui peut être ce roi de bâton ici. Hein. C'est extraordinaire, hein, mine de rien. Ça peut très bien, hein, parce que je veux pas non plus que me focaliser sur le sentimental. Ça peut très bien être un patron charismatique, rayonnant, lumineux, qui vous fait une proposition waouh, et vous sentez que vous êtes parfaitement sur la même longueur d'onde avec ce personnage. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est surtout ça touche surtout la sphère sentimentale. Mais ça ne veut pas dire que ça doit exclure le reste. Tout le monde le vit à un niveau différent. Tout le monde le vit à un niveau différent. Ça peut aussi être la redécouverte d'un alter ego dans votre vie sentimentale, où vous étiez bien avec quelqu'un jusqu'à ce moment où vous vous dites non mais finalement c'est vraiment la personne qu'il me faut. C'est vraiment comme si vous vous rendiez compte que la personne qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Quelqu'un qui comprend très exactement quel est votre langage émotionnel à vous. Voilà. D'accord ? Alors, évidemment, on pense tout de suite à la sphère sentimentale, mais ça n'exclut pas forcément les autres non plus. Hein? Alors, on continue. Dans votre vie professionnelle et financière, les choses avancent à grande vitesse. Le chevalier d'épée nous explique qu'il y a de la démarche, il y a de la rapidité, il y a des prises de décision, il y a des nouvelles, il y a de la communication, ça bouge et ça bouge vite. Il peut aussi ici s'agir d'Internet, parce que c'est l'endroit où en fait la communication se déroule très vite. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut très bien tout ça ici concerner votre vie professionnelle. Une nouvelle proposition que vous avez peut-être attendue ici pendant un an et demi, qui enfin débouche, qui enfin arrive, qui enfin est là. Et là, ça c'est rapide, c'est surprenant tellement c'est rapide. D'accord? Alors, vie spirituelle. Ceux qui me connaissent savent que la vie spirituelle, pour moi, c'est la vie intérieure. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est la conscience, c'est la petite voix intérieure, c'est le développement personnel, c'est tout ce qui se passe en moi à l'intérieur. Ce mois d'août signe pour vous un nouveau départ, mais qui provient de l'intérieur. Ça veut dire que ce qui se passe ici, ce soleil, c'est pas quelqu'un qui rayonne à vos yeux. C'est vous qui rayonnez. D'accord? C'est pas quelqu'un dans votre entourage qui est heureux pour vous. Non, c'est vous le soleil. Ce soleil, il vient de l'intérieur de vous. Il vient de vos tripes, ce soleil. Il vient d'un nouveau départ que vous sentez ici à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes quelqu'un de lumineux, de rayonnant. Vous êtes arrivé, bon an, mal an, à la fin de ce parcours ici, hein, cette fin de cycle, cette fin de chapitre, et ce nouveau départ que vous sentez, que vous pressentez, qui vient ici du fin fond de vos tripes, fait que vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes quelqu'un de lumineux, de rayonnant. L'as de bâton, nouveau départ, passionné, passionnant, plein de dynamisme, plein d'enthousiasme, plein de waouh, plein de feu, quoi. Nouveau départ. Mais nouveau départ, encore une fois, qui vient de... Comment est-ce que je dois dire ça? J'ai presque envie de dire que c'est comme si... alors, oui, c'était destiné, oui, mais c'est comme si vous étiez sur un chemin d'évolution et que vous étiez arrivé à la fin du premier parcours de votre évolution. Et la fin de ce premier parcours, le monde 10 de la roue de fortune,
toutes les deux signifient fin de cycle. Donc, fin de ce premier parcours de votre vie, vous allez en entamer un deuxième. Mais vous entamez ce deuxième parcours de votre vie dans des circonstances complètement différentes. Le soleil, le roi de bâton, la 2 de coupe, l'as de bâton, c'est waouh, vraiment waouh, superbe. Et puis, comme si ça ne suffisait pas encore en plus, en fin de mois ici, on a quoi? On a le magicien et le chariot. Le magicien et le chariot, vous manifestez votre triomphe, vous manifestez la vitesse, la rapidité d'action de ce qui est en train de se passer. Vous êtes rapide comme l'éclair, vous êtes sur un... Imaginez, le magicien, c'est celui qui va manifester la vie qu'il veut avoir. Il a toutes les formules magiques, toutes les potions magiques, il a tout ce qu'il faut pour faire une potion magique. Sur le plan symbolique, évidemment, vous n'allez pas faire de potion magique, mais sur le plan symbolique, ça veut dire que vous savez comment vous rendre heureux. Vous le savez. Vous savez comment manifester la loi de l'attraction. Vous savez comment réaliser, concrétiser ce bonheur auquel vous aspirez. Vous savez comment faire. Mais avec ça, vous avez le chariot. Le chariot, il nous parle du mois de juillet, il nous parle du signe du cancer, mais il nous parle surtout de triomphe et de rapidité. Alors, vous manifestez peut-être aussi un déplacement, un voyage, un déménagement, une expatriation, c'est possible. Moi, ce que je crois surtout, c'est que vous comprenez, mais vous avez du mal à l'accepter, que vous êtes sur le chemin du triomphe. Vous sentez que vous êtes sur un chemin de succès. Vous sentez que vous êtes différent d'avant ce mois d'août. Vous sentez que vous êtes au bord d'une explosion de feux d'artifice. Vous manifestez tout ça. Il y a trop d'énergie absolument phénoménale. Le soleil, le monde, la roue de fortune, 2 de coupe, l'as de bâton, le magicien, le chariot. Vous sentez que vous êtes sur un chemin qui va vous mener au succès. Mais c'est comme si vous aviez du mal à y croire. Vous avez du mal à l'accepter. Et pourtant, vous avez travaillé à ça. Vous avez travaillé ardemment, au moins pendant 1 an et demi. Quand je vous disais, il y a une notion ici de satisfaction d'être arrivé au bout de ce que vous avez fait. C'est là, c'est ça. Vous avez manifesté tout au long de ce, je pense, 1 an et demi, je peux me tromper, mais moi je perçois 1 an et demi, vous avez manifesté ce jour où vous arriverez au bout de ce chemin, de ce parcours de vie. Vous avez manifesté tous les jours. Un jour, je vais arriver au bout. Un jour, ce sera fini. Un jour, je connaîtrai le succès. Un jour, ma vie sera différente. Un jour, je serai ce soleil. Un jour, ce soleil, ce sera moi. Eh bien, ça y est, on y est. Vous y êtes. Vous y êtes. D'accord? C'est vraiment superbe. Absolument superbe. Bon, allez, on va faire maintenant notre extension. Alors, je me dois d'apporter une petite précision. Jusqu'au 27-28 juillet, les extensions sont disponibles sur Vimeo comme vous en avez l'habitude. D'accord? Le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. À partir du 27-28 juillet, ces mêmes extensions se trouveront sur mon site internet. Le lien pour mon site internet est aussi dans la boîte de dialogue là-dessous. C'est alice-nicolas.com, de toute façon. Et puis, donc là, vous pourrez accéder vous créer votre espace à vous sur ce site internet. Et tous ceux qui prennent les abonnements à cet endroit-là pourront les retrouver beaucoup plus facilement. Je rappelle aussi que pour ceux qui vont régulièrement voir les extensions, que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui au final est quand même économiquement plus intéressant. Tous ceux qui prennent un abonnement aux extensions auront automatiquement un espace dans la communauté Alice Nicolas et vous aurez toutes vos vidéos louées à cet endroit-là. Il y aura d'autres explications. Je suis un peu à cheval entre les dates, donc vous ne voyez pas forcément encore de quoi je veux parler, mais je vais faire une vidéo d'introduction. Vous pouvez aller voir cette vidéo d'introduction, vous aurez plus de détails, d'accord?
C'est un peu confus encore parce que je fais la vidéo avant que le site soit sorti. Donc, il faut que j'anticipe, mais c'est pas... Voilà. Bon, je m'arrête parce que je suis en train de pédaler dans la semoule avec mes explications. Alors, extension. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme extension avec ça? On va déjà en mettre une sur la... Non, pas sur la papesse. On va en mettre une ici sur le roi de bâton. Qui est ce roi de bâton? C'est vous, Poisson. Ce roi de bâton, c'est vous. Pour moi, c'est vous. D'accord? Après, le monde. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Dans ce que vous souhaitez le plus. Punaise, l'as de denier. Je rappelle aussi que je peux décider dans l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour le message. D'accord? La roue de fortune ici, dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La 2 de denier. OK. Dans votre défi, la grande prêtresse ou la papesse, hein, c'est la même carte. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Très bien. Dans votre vie sentimentale, avec ces 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Très bien. Dans votre vie professionnelle et financière, avec ce chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier. Excellent. Excellent. Très bien. L'as de bâton dans votre vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le valet de bâton. Pareil, ça revient au même. C'est la même chose, la même énergie. Et en fin de mois, avec le magicien et le chariot, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a la 7 de coupe. Ok, très bien. Je vous conseille peut-être aussi d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres indications. Hein. Ça concerne évidemment votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, ça va de soi. D'accord? Alors, tous ceux qui viennent sur l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Merci beaucoup.